Bien, bonjour Julien. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Donc, Julien Fleury, président du SNVECO. L'objectif de cette rencontre interview est de revenir sur l'Observatoire Émeraude que le SNVECO a lancé il y a maintenant 3 ans. Donc, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous dire quelle est la mission de l'Observatoire Émeraude? Bonjour Marine. Alors, Émeraude est en fait un think tank qui a été créé au départ par 2 groupes vétérinaires privés spécialisés en production animale intensive en 2017. Et ce think tank avait pour objectif de promouvoir la voie des vétérinaires pour moins d'antibiorésistance et plus de bien-être animal. Et ce think tank a intégré le SNVECO il y a maintenant 2 ans, en 2019. Alors, à travers Émeraude, différents groupes de travail que vous avez appelés Focus Group ont été organisés, qui ont réuni des acteurs de toute la santé animale pour réfléchir au modèle de santé animale demain. Le dernier ayant été organisé en septembre 2021. Quel bilan vous tirez aujourd'hui de ces Focus Group et notamment du dernier? Alors, le dernier Focus Group était consacré aux nouvelles relations éleveurs, vétérinaires, opérateurs et État pour assurer la sécurité sanitaire et alimentaire. Donc, il était beaucoup orienté sur le maintien du maillage sanitaire. Les conclusions de ce Focus Group sont qu'il faut, donc, pour revoir le modèle économique du vétérinaire de demain, développer le conseil, notamment le conseil qui peut être rémunéré. Alors, il y a plusieurs axes de travail. Il peut être autour du bien-être animal, autour de la biosécurité, autour de la lutte contre l'antibiorésistance et plus largement autour de l'environnement. Ensuite, une des deuxièmes conclusions, c'est que les entreprises vétérinaires de demain doivent s'organiser autour de groupes vétérinaires ou de réseaux vétérinaires qui auront une approche globale de l'élevage pour pouvoir attirer les jeunes talents. Et la troisième conclusion, c'est qu'il va falloir absolument réfléchir à un nouveau modèle de collaboration entre les vétérinaires libéraux et les groupements d'éleveurs, car tout le monde a les mêmes attentes sociétales, moins d'antibiotiques dans les élevages, plus de bien-être animal, et ça demande plus de technicité et plus de vétérinaires. Et il est indispensable de pouvoir collaborer entre les vétérinaires de groupement et les vétérinaires libéraux. Alors, ce travail à travers les Focus Group va se poursuivre en 2022. Donc, quels sont les prochains rendez-vous importants pour Émeraude en 2022? Alors, il y aura un troisième Focus Group au mois de juin dans la continuité du deuxième Focus Group. Donc, après avoir réfléchi au maillage sanitaire, comment concrètement on le maintient, et on va réfléchir à des modalités d'application et les instruments à mettre en œuvre pour construire ces nouvelles relations éleveurs, vétérinaires, opérateurs et État. Et donc, nous attendons l'intervention de personnes de la DGAL, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, de la FNSEA et puis un représentant des groupements d'éleveurs. Voilà. Et l'objectif de ce Focus Group est d'arriver à mettre une véritable contractualisation pour maintenir un maillage sanitaire efficace. Bien, merci beaucoup Julien.